Par la grâce de Dieu, sans que nous ayons fait quoi que ce soit, nous sommes en 2019 parce que cela dépend du Seigneur. Beaucoup de personnes auraient voulu être là mais ne sont pas là parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Mais nous y sommes encore. Et le temps tourne. Le temps s'écoule. Dieu est le maître des temps et des circonstances parce qu'il y a sur la terre la parole prophétique qui s'accomplit selon les temps marqués. Les temps tels que nous les vivons en termes d'années, de mois, de semaines, de jours, d'heures, de minutes, de secondes, ce sont des choses que Dieu donne à notre échelle pour nous aider à compter le temps, afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse, que les temps appartiennent à Dieu. Et dans le temps où nous sommes, où nous voyons qu'il y a comme un bouleversement sur toute la surface de la terre, dans toutes les nations, il y a comme un enfantement à un temps nouveau, une déstabilisation des choses sur lesquelles nous nous tenions jusqu'ici, une déstabilisation de tout ce que les nations avaient prophétisé comme devoir être l'avenir de notre génération. C'est de Dieu que cela vient. Et pour nous, en tant que centre du réveil chrétien, ne jamais oublier que Dieu nous a placés comme sur une tour. Il nous a placés comme sur une muraille pour guetter ce réveil, pour y travailler nous-mêmes, susciter ce réveil du peuple de Dieu, car il n'y a que le peuple de Dieu qui peut accomplir les temps prophétiques que Dieu a déclarés longtemps d'avance pour notre génération. Alors la terre tremble. Alors il y a des calamités par-ci, par-là. On entend encore des bruits de guerre. Le terrorisme bat son plein. Mais ces choses ne doivent pas t'effrayer. C'est ce que le Seigneur a dit. Que quand ces choses vont commencer à se produire, alors commencera la fin. Nous disons Maranatha. Nous soupirons après l'époux, après la venue des temps parfaits. Mais nous devons travailler à leur accomplissement. Alors, qu'est-ce que Dieu met devant nous? Quel sera le signe et le caractère de cette année? Que faudra-t-il faire? À quoi faut-il s'atteler? Sur quelque chose être attentif? C'est ce que nous désirons savoir, nous tous, et moi-même y compris. Surtout, un changement d'attitude. Parce que nous sommes revenus comme au temps de Malachie. Et au temps de Malachie, on voyait la bénédiction et la malédiction se côtoyer. Nous-mêmes aussi, nous voyons ces choses. On voit la grâce de Dieu qui agit puissamment. Mais nous pouvons voir aussi nos attitudes disgracieuses à côté de cela. Nous pouvons entendre et voir la louange monter vers le Seigneur se mêler à des murmures. Nous pouvons voir l'obéissance se mêler à la désobéissance. Comme un tumulte, comme un combat entre la volonté de Dieu et la volonté humaine. C'est ce que le Seigneur a reproché aux enfants d'Israël du temps de Malachie. En disant que si vous n'avez pas à cœur de me donner gloire, je maudirai vos bénédictions. Nous devons faire attention parce que notre Dieu est le maître de l'histoire et il n'est pas complaisant. Dieu nous bénit et c'est là sa volonté. Mais la bénédiction doit être une source de gloire pour notre Dieu. Et la bénédiction doit être une source de salut pour son peuple. Dieu poursuit un objectif plus grand que chacun de nous. Cet objectif, c'est de sauver l'humanité. Cet objectif, c'est de renverser les impies afin de libérer les peuples qui ploient sous le joug de l'oppression. Et pendant que nous sommes repliés dans nos assemblées, en oubliant que Dieu a déclaré que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes le sel de la terre, et que cela implique que nous marchions avec Dieu, que nous agissions dans notre génération, que nous puissions
repousser et renverser les murs de séparation, pour aller chercher les âmes perdues. Et nous, en tant que centre du réveil chrétien, il s'agit véritablement de comprendre le sens de l'histoire, le sens de la parole, d'avoir plus d'obéissance, d'avoir plus de zèle, d'avoir plus de détermination pour ressembler plus à notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné en modèle pour nous tous. Un modèle d'abnégation pour accomplir la volonté de Dieu. Un modèle d'abnégation pour l'amour du prochain. Un modèle d'abnégation pour le salut des âmes. C'est là le caractère du réveil qui doit nous caractériser quand le Seigneur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Pour nous qui sommes ici en France, nous voyons ce tumulte dans toute la société. Et oui, l'année passée va se caractériser de beaucoup de manières. Pour nous, ça a été l'année que Dieu a dit. L'année où nous n'avons pas eu peur d'embrasser des projets, où nous avons, mon épouse et moi-même, couru avec la vision, espérer plus pour le peuple de Dieu, espérer plus pour le centre du réveil chrétien, espérer plus pour les disciples, pour les familles. Nous n'avons pas lésimé à croire, à nous engager comme le Seigneur nous y a engagés. Et beaucoup d'entre vous se sont engagés avec nous pour soutenir l'action, mais surtout pour poursuivre la parole prophétique, car elle n'est pas déclarée pour les murs, elle est déclarée pour nous motiver, pour nous sortir des limites, pour nous sortir des envoûtements, pour nous sortir de la peur et de la confusion, afin de poursuivre la justice du Seigneur. Cette année, en France, sera aussi l'année des Gilets jaunes, car nous voyons effectivement cette révolte, ce tumulte, nous voyons toutes ces choses. Mais nous pensons que ces choses ne nous engagent pas. Si, ça nous engage. Car nous voyons ce peuple français, que j'ai personnellement visité, notamment dans la Normandie. J'ai vu une soif. J'ai vu un peuple comme sur le gué, en train d'attendre des temps promis, des temps nouveaux. Et ce n'est pas aujourd'hui, comme nous le savons, le président de la France qui en apportera une réponse satisfaisante. Il n'y a que le Seigneur qui peut apporter une réponse au temps que nous vivons. Mais quand le Seigneur veut apporter une réponse, il lui faut une armée. Il lui faut une armée, il lui faut des disciples. Il lui faut une église réveillée qui doit se mêler, qui doit accomplir les missions de l'église. L'église est le rassemblement des croyants, le rassemblement des saints. Mais pourquoi? Pour éclairer leur génération. Pour secourir les plus faibles, les veuves, les orphelins. Venir en aide à ceux qui sont tombés, ceux qui sont blessés. Et donc l'église, c'est le lieu de se former, où chacun rentre dans sa destinée, où chacun se lève selon le don qu'il a reçu, où nous invoquons ensemble le Seigneur pour recevoir la force et la provision pour accomplir nos missions. Car c'est là la volonté du Seigneur, de marcher encore au milieu de cette terre des vivants pour sauver les âmes jusqu'au temps fixé. Et c'est pour ça que l'église est là. S'il n'y avait plus cette mission d'aller vers ceux qui attendent le salut, alors on serait tous enlevés. Alors dès maintenant, bien sûr, en tant que votre pasteur et le pasteur de beaucoup, je formule le vœu que cette année 2019 soit véritablement une année où chacun médite sur le sens de sa propre vie et sur la volonté du Seigneur, sur soi-même et sur les missions qui lui ont été adressées personnellement et dans l'œuvre du Centre du Réveil chrétien que tu fréquentes depuis maintenant quelques années ou tout récemment. Nous devons focaliser sur le maître de l'histoire. Les problèmes se posent et les réponses existent. Les réponses existent auprès de notre Dieu comme nous le voyons dans la Bible. Mais il faut des canaux pour que la réponse descende là où il y a les problèmes. Beaucoup d'attaques et d'oppressions dans les familles.
Alors que la grâce de Dieu au milieu de nous abonde au sujet des mariages. Car c'est là le message que le Seigneur a envoyé. Il n'y a pas de réveil d'une génération sans revenir à la parole fondamentale, sans revenir à une vie d'alliance, une vie où le mariage devient le caractère d'une génération, où une jeunesse est concernée par se sanctifier et de racheter le temps, de gagner le temps en poursuivant des voies droites, en poursuivant l'objectif de relever les familles en difficulté et même de relever la société. Et nous voyons tout ce que le Seigneur fait au milieu de nous, mais nous voyons aussi les attaques de l'ennemi pour détruire les familles. Toutes ces choses nous interpellent. Mais le Seigneur attend une génération sincère, une génération déterminée pour le réveil spirituel de notre temps. Bien-aimés, je vous dis que j'ai vu la soif du réveil. J'ai vu des personnes qui attendent plus, des personnes qui sont retenues peut-être dans la religiosité, mais qui sont désireux de connaître le Seigneur plus, qui sont désireux de prier plus, pourvu que le centre du réveil chrétien puisse accomplir ses missions envers eux. C'est pour cela que je sens dès à présent l'exigence du Seigneur s'appesantir sur nous dans les temps qui viennent. Parce que l'année de la grâce infinie, l'année du tout est possible, ne peut pas se terminer tout à coup sans produire ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu poursuit un objectif plus grand, plus loin. Et chaque année est là pour nous placer sur un palier. Tu es maintenant sur le palier de la grâce infinie. C'est là que Dieu t'a mis en 2018. Tu es maintenant sur le palier où tout est possible. C'est là que Dieu t'a placé. Dieu ne revient pas de ses appels. Il ne revient pas de ses grâces. Mais il t'a établi pour que tu puisses accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Il t'a établi pour que le centre du réveil chrétien puisse se déployer pour le salut de la multitude. Donc, la grâce est là et elle demeure. Le tout est possible est là pour ceux qui marchent par la foi, pour ceux qui soupirent après l'accomplissement des prophéties, pour ceux qui désirent accomplir l'œuvre de Dieu par la puissance de Dieu lui-même. Mais comme je disais tout à l'heure, oui, nous sommes revenus comme au temps de Malachie. Et dans le livre de Malachie 3, à partir du verset 13, voici la parole que le Seigneur m'a donnée. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voici la parole que le Seigneur adresse. Et ce n'est pas fini. Le chapitre 4, verset 1. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice.
et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Dieu a entendu et Dieu a vu ce que chacun s'est dit à l'autre. L'impression que c'est en vain qu'on se donne, que c'est en vain qu'on prie, que c'est en vain qu'on jeûne, qu'on ne voit pas la rétribution promise de notre Dieu. Dieu l'a vu, Dieu l'a entendu. Il voit et il entend, et les murmures et tout le reste. Oui, beaucoup s'engagent, beaucoup craignent Dieu. Et malgré cette crainte, tu n'as toujours pas vu la différence entre toi et celui qui ne craint pas Dieu. Alors le Seigneur est attentif. Et la réponse du Seigneur, tu l'as entendue. Qu'au temps qu'il a fixé, la différence sera marquée. Car les choses doivent se définir. Les choses doivent se définir à nos yeux. Dieu voit longtemps d'avance la différence. Mais nous ne voyons la différence que quand les choses s'accomplissent. Nous ne reconnaissons la méchanceté que quand la méchanceté est consommée. Comme nous ne reconnaissons la justice que quand elle est accomplie. Donc, le Seigneur est le maître des temps. Il est le maître qui fait grâce, qui attend que le fruit de chacun puisse mûrir. Et maintenant, le fruit est mûr. Pour ceux qui craignent Dieu et pour ceux qui ne le craignent pas. Autant comprendre que pour le Seigneur, l'année qui est devant toi sera l'année de la différence. Dieu fera la différence entre les uns et les autres. Ça sera l'année de la différence. Dieu va faire la différence. Il va faire la différence dans ta vie. Il va faire la différence au milieu de nous. Et tu verras cette différence. Et tu agiras selon cette différence. Je te conseille de prendre toi-même une année pour la différence. Si Dieu va faire sa différence, il faut que toi tu fasses aussi ta différence. C'est donc l'année dans laquelle tu vas faire la différence dans tout ce que tu fais. La différence dans ta maison, la différence dans ton couple, la différence dans ton ministère, la différence dans ton travail, la différence dans ta consécration. Les choses doivent être claires et nettes, les choses doivent être différentes. Si tu reconnais que jusqu'ici, des mauvaises choses étaient attachées à toi, alors fais la différence. Choisis qui tu veux servir. Choisis en qui tu crois. Choisis quelle est ta vocation, quelle est ta destinée. La différence sera marquée. Dieu sera avec ceux qui veulent faire la différence. Dieu va amplifier les différences. Dieu va marquer la différence. Dieu va faire ressortir la différence. Alors le conseil de Dieu, c'est que tu adoptes une année pour la différence. Parce qu'il y avait beaucoup de confusion, il y avait beaucoup de limites, beaucoup de mélanges. Dieu n'aime pas les mélanges. Il n'aime pas quand on mélange la justice avec l'iniquité. Il n'aime pas quand on mélange la louange avec les murmures. Dieu veut la différence au milieu du centre du réveil chrétien. En tant que votre pasteur, votre leader, pasteur Jocelyne et moi-même, bien entendu, nous marquerons cette différence. Les choses inacceptables seront inacceptées pour faire la différence du ministère que Dieu nous a donné. Parce que ce ministère a une grande destinée dans notre génération. Beaucoup d'âmes nous attendent, beaucoup de nations nous attendent. Et cela sera accompli par l'esprit de différence que nous allons marquer dès maintenant, pour nous démarquer, pour nous placer véritablement en orbite, pour accomplir toutes les volontés de l'Éternel qui doivent atteindre notre génération. Dans cette différence, oui, nous allons mettre en place les choses que nous avons commencé déjà à étudier selon les assises que nous avons entamées pour mettre le ministère du Seigneur, le centre du réveil chrétien en ordre de marche pour accomplir cette différence au milieu de notre génération. Cette différence ne concerne pas que nous qui sommes ici, elle concerne notre génération. Il y aura une différence partout. Les choses seront claires. Les ténèbres et la lumière seront séparées. Le bien et le mal seront séparés. Et on reconnaîtra quel est le caractère de chacun d'entre nous. C'est donc l'année
de la différence. Il va falloir que tu fasses la différence dans ta façon d'être, la différence dans ta façon de parler, la différence dans ta façon de te tenir, la différence dans tout ce que tu vas faire. Ce mot doit être avec toi pour t'accompagner. En faisant la différence, bien entendu, tu seras la lumière de ta génération et le sel de la terre. En faisant la différence dans ta famille, tu seras une source de bénédiction pour ta famille. En faisant la différence dans le centre du réveil chrétien, tu permettras au centre du réveil chrétien d'accomplir ses missions historiques. En faisant la différence dans ton équipe, en faisant la différence dans ton organe, partout où tu seras utilisé, la différence sera marquée. Car c'est le caractère de l'excellence que le Seigneur te donne pour pouvoir marquer cette différence. Cette différence, tu la marqueras aussi en France, parce que la France se cherche. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Oui, dans cette différence, tu vas éclairer. Comme nous avons entendu des témoignages de notre sœur Patricia, qui s'est levée et que dans la différence commence à se faire là-bas au pays, toi aussi, tu vas faire la différence, quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur t'appelle. Nous savons nous-mêmes, en tant que centre du réveil chrétien, que Dieu agit dans le domaine spirituel, dans le domaine culturel, dans le domaine économique, politique. Eh bien, Dieu va utiliser ses saints pour faire la différence, pour apporter la différence aux nations, car nous sommes appelés pour le réveil des nations. Il est temps de sortir de ta coquille pour faire la différence, car on reçoit les enseignements pour faire la différence. Quand le Seigneur a pris ses disciples pendant 3 ans, et c'était des personnes qu'on appelait comme le commun de mortels, mais par son enseignement, il les a distingués et ils sont devenus véritablement une source de bénédiction pour toutes les générations, comme nous le savons. Donc l'enseignement de Dieu, que vous témoignez vous-même dans ce lieu que vous l'avez, et vise à faire la différence. Et cette différence, elle doit se marquer pour ne pas que tu te retrouves avec les méchants, comme on a entendu, et d'être toi-même renversé par la puissance de Dieu. Au contraire, tu dois te lever et reconnaître que Dieu a investi en toi et qu'il est temps que cet investissement fasse la différence au milieu de ta génération, car le Seigneur en attend beaucoup. Il en attend de ton exemplarité le salut de beaucoup d'âmes. Pourquoi Dieu veut que tu fasses la différence? C'est pour accomplir les missions de Dieu. C'est pour le salut. C'est pour cela que tu dois comprendre aussi que cette année 2019, l'année de la différence, sera donc l'année de la distinction. C'est l'année de la distinction. C'est ce que produit la différence. En faisant la différence, tu seras distingué. Tu seras établi en distinction. Quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur va t'utiliser, cette distinction sera marquée afin que les âmes viennent vers toi et que tu puisses leur montrer la voie du Seigneur. La sagesse divine qui va te distinguer sera une source de bénédiction pour ta génération, pour ta famille. Car Dieu ne distingue pas pour la vanité, mais il élève des modèles pour pouvoir secourir une génération, pour pouvoir secourir un peuple. Souvenons-nous de ce que Dieu a fait au milieu des enfants d'Israël du temps de Moïse. Dieu avait pris Moïse dès sa prime jeunesse et l'avait emmené dans la maison de Pharaon afin qu'il soit instruit à la science égyptienne, à la politique et à l'économie égyptienne. Au temps convenable, Dieu l'a emmené sur cette montagne où il a visité pour le distinguer et le renvoyer au milieu des enfants d'Israël afin de les sortir de l'esclavage et les emmener dans la terre promise comme nous le savons. Donc, toi aussi, le Seigneur t'appelle, il te distingue, il te sanctifie, il réprimande tes mauvaises voies. C'est pour te distinguer, parce que tu as été appelé, parce que tu as été choisi, pour que ta famille ne périsse pas, pour que ta génération ne périsse pas. Alors il est temps aujourd'hui d'accepter cette distinction dans laquelle on s'éloigne du mal et on se revêt de la gloire de notre Dieu, où on accepte un leadership, où on accepte d'assumer une position. Parce que comme nous avons dit, comme tu vas le lire encore dans ce livre de Malachie, Dieu n'aime pas quand on mélange les bonnes choses et les mauvaises choses, quand on s'engage et on recule, quand on dit oui et on dit non en même temps. Non, c'est là le caractère d'une génération de médiocrité. Mais Dieu veut pour toi l'excellence, la différence et la distinction. C'est l'exigence
que doit accepter quelqu'un qui a reçu le dessein de beaucoup d'âmes, la destinée de beaucoup d'âmes. C'est notre cas en tant que centre du réveil chrétien, c'est d'emmener ce réveil, ce relèvement du peuple de Dieu. Et en faisant partie toi-même de cette grande famille du centre du réveil chrétien, tu as la mission de relever ta génération. Car le Seigneur nous a clairement dit, ce passage qui se trouve dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et délivrer les captifs, pour proclamer aux affligés la liberté, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines et relèveront d'antiques décombres. C'est là le programme du réveil spirituel. C'est d'aller aider les peuples à se relever, à retrouver le chemin de l'honneur, le chemin de la crainte de Dieu, le chemin de la gloire de Dieu, afin de rebâtir la société sur les fondements antiques, sur l'enseignement apostolique qui a marqué d'avance des générations passées. Donc, c'est là la distinction que Dieu attend. Cette distinction qui vient de la différence que tu vas faire au quotidien dans tes choix, dans ta façon de te tenir, pour pouvoir non pas se laisser manipuler par Satan, mais plutôt marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ensemble, en tant que l'armée du Seigneur, parce que oui, le centre du réveil chrétien, c'est le cheval de bataille du Seigneur au milieu de cette génération pour le réveil. Nous allons fouler aux pieds le lion et la spique. Nous allons fouler aux pieds le lionceau et le dragon. Et nous serons plus que vainqueurs. Et cette différence, cette exigence amène que nous soyons dans un amour parfait, que nous soyons dans un accord parfait, que nous soyons dans l'unité de la foi, que nous soyons dans l'engagement parfait, que nous poursuivons l'intérêt qui est celui du Seigneur, que nous poursuivons l'intérêt qui est l'intérêt général, que nous sortions des égoïsmes, que nous sortions de la confusion et que nous veillons à ce que nous soyons tous en train de poursuivre l'objectif du Seigneur. Cette distinction nous change, cette distinction nous appelle. Et si nous avons ensemble fêté cette nouvelle année, alors acceptons dès maintenant cette exigence qui nous oblige à la qualité de notre foi, la qualité de notre engagement. Cette qualité doit se retrouver dans nos maisons, dans les rapports entre l'époux et l'épouse, dans les rapports entre les parents et leurs enfants, dans les rapports entre les bien-aimés les uns et les autres. Dieu veut voir cette différence. Et pour nous ici au CRC, oui, le chantier est grand, car il y a beaucoup de choses dans lesquelles cette distinction doit rapidement prendre place dans tout ce que nous faisons, dans tous nos rassemblements, dans tous nos événements. Toutes ces choses doivent être empreintes de cette différence qui est la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que l'année dernière, le Seigneur nous a enjoint de chercher la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu vient au milieu de toi, elle te distingue. Sinon, elle repart. Mais il vaut mieux marcher dans la gloire de Dieu parce que beaucoup de choses que nous demandons à Dieu sont attachées à sa gloire. Alors autant accepter cette exigence de la gloire de Dieu. Il y a des anges qui veillent à cette gloire. Alors la crainte de Dieu, c'est ce qui te permettra de te distinguer. Car le Seigneur est proche de ceux qui le craignent, mais il tient à distance ceux qui ne le craignent pas. Alors toutes ces choses sont maintenant à ta portée. La distinction qui vient de la différence dans tes choix quotidiens, dans tes prières, dans tes jeûnes, dans la méditation de la parole de Dieu et dans ta façon de te garder pour ne pas te souiller au quotidien, parce que nous sommes au milieu d'une génération de souillures. Mais par ta distinction, tu en sauveras beaucoup, tu entraîneras beaucoup vers le Seigneur. Ce que ta génération a besoin, ce n'est pas des gens qui se souillent comme eux-mêmes, mais au contraire, c'est des gens qui se distinguent pour montrer la lumière au milieu des ténèbres. C'est ainsi que ta génération te bénira. Alors si jusqu'ici, toi aussi, en tant que disciple de Jésus, tu te permettais d'aller toi-même suivre des gens qui marchaient dans des voies tordues, dans des voies de ténèbres, reviens à ta place et distingue-toi pour que d'autres aussi soient éclairés. Dans cette année de distinction, ton témoignage doit se distinguer. Et c'est pour ça qu'il ne faudra plus fermer la bouche. Il faudra dire au contraire que ton Dieu est le Dieu de distinction. Il faudra témoigner que ton Dieu est le Dieu qui fait la différence dans toutes les situations, afin que cette génération qui se cherche
puissent se tourner vers le Seigneur. Oui, dans ce ministère, nous allons travailler, nous allons servir le Seigneur plus qu'avant, mais surtout, nous allons distinguer la grâce de Dieu qui est au milieu de nous en faisant un témoignage accessible à notre génération. Nous allons parler et démontrer ces choses par un langage accessible à tout le monde. Nous allons nous lever, nous allons nous distinguer par l'évangélisation, nous allons nous distinguer par les ministères que le Seigneur nous a donnés, nous allons nous distinguer par cette compassion envers ceux qui périssent, nous allons nous distinguer dans la mise en pratique de la vision que nous avons reçue. Car le centre du réveil chrétien est une vision dont le Seigneur lui-même est le garant. Cette vision a le pouvoir de nous bénir tous, de bénir toutes les familles et de bénir les nations. Elle attend tout simplement d'être mise en pratique. Et ça sera toujours par la foi. Ça ne sera pas en fonction de nos capacités, mais ça sera en fonction de la foi en Dieu qui marche devant nous. Dieu est celui qui étend les limites. Il éprouve, mais c'est pour nous bénir. Parce qu'il est le consommateur de notre foi. Il éprouve, c'est pour faire sortir la justice, c'est pour faire sortir la crainte et l'amour que nous lui devons. Ceux qui ont marché avant nous ont risqué leur vie et beaucoup ont donné leur vie pour que nous soyons là. Nous n'allons pas nous retenir car le Seigneur dit celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra en mon nom la retrouvera. Le Seigneur est fidèle. Il nous envoie non pas pour que nous allions mourir pour qui que ce soit, mais que nous soyons au service de son peuple et de cette génération. Il va falloir que nous puissions comprendre la parole du Seigneur et de la bonne manière. Et que nous soyons solidaires, car c'est une parole qui nous dépasse. C'est une grande parole. Mais le Seigneur accomplira sa parole envers nous, parce que nous avons la crainte de son nom. Nous ne voulons pas lui être désagréables. Nous ne voulons pas rater notre destinée. Nous ne voulons pas ne pas servir son peuple, parce que dans ce ministère, nous sommes des ouvriers de la première heure, les ouvriers de la troisième heure, les ouvriers de la 6e heure, les ouvriers de la 9e heure, les ouvriers de la 11e heure, pour moissonner, car la moisson est mûre, la moisson est grande, et il manque des ouvriers. C'est pourquoi le centre du réveil chrétien sera toujours un champ pour Dieu, où chacun sera ouvrier selon le talent qu'il a reçu, selon le don, selon l'appel. Il est temps maintenant même d'embraser cette année par le service, par nos événements, par nos rassemblements. Et soyez attentifs, parce que beaucoup de choses vont changer pour être conformes à la vision et aux objectifs que le Seigneur nous a donnés. Et de cette différenciation de nos actions, en allant toujours vers le meilleur et en s'éloignant de la médiocrité, en allant toujours vers la justice, en s'éloignant de l'iniquité, chacun de nous en sortira émerveillé par la puissance de Dieu dans sa propre vie. Chacun de nous se réjouira quand l'œuvre de Dieu prospérera dans ses mains. Et ensemble, nous serons le centre du réveil chrétien. Centre du réveil chrétien international. Parce que l'œuvre va continuer à s'accroître. Il est temps maintenant que des ouvriers soient envoyés de ça et de là. Si tu reconnais que Dieu t'a appelé, alors distingue-toi. Si tu reconnais que tu as reçu tel don, alors distingue-le. Si tu reconnais que tu aimes le Seigneur, alors distingue-toi. Si tu reconnais que tu aimes ta femme, alors distingue-toi. Si tu reconnais que tu aimes ton mari, alors distingue-toi. Si tu aimes tes enfants, fais-le. Et si tu aimes les âmes perdues, tu es évangéliste, alors distingue-toi. Dieu en attend une distinction à toute épreuve. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, qu'il vous distingue. Que le Seigneur nous distingue. Que cette différence s'établisse dès maintenant par plus de joie, plus d'amour, plus d'unité, plus d'engagement, plus de ministère, plus de prédication, plus de témoignages, plus de guérison, plus de délivrance, plus de bénédiction, plus d'entreprise, plus de ministère, plus de prospérité, plus de voyages, plus de célébrations, plus de gospel célébration, plus de festivals, plus.